Je vous informe que Monsieur Kumohira sera absent quelque temps pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qu'il a, monsieur? Franchement, là, je me sens complètement inutile. Je déteste ce genre de situation. Monsieur Tobari a disparu, et on se retrouve complètement perdu maintenant. J'ai beau retourner toutes les solutions dans ma tête, je ne vois pas comment faire. Et en plus, je n'arrive pas à joindre Miharu au téléphone. Je sais ce qui se passe. Miharu n'a pas rechargé son téléphone. C'est habituel chez lui. Je m'inquiète pour Miharu. Que va-t-il encore lui arriver? Oh. Alors, tu ne sais vraiment rien? Tu ne vois pas où Tobari aurait pu aller? Il ne te parlait pas d'un endroit en particulier? Non, je vois pas. En fait, j'ignore tout de lui. Il reste un étranger pour moi. Ça m'étonne parce que tu as passé beaucoup de temps en sa compagnie. Il était très secret. Il ne me racontait jamais rien. Il avait l'habitude d'agir seul depuis toujours. Peut-être ne faisait-il pas confiance aux autres. À vrai dire, j'en sais rien. Tu deviendras le roi de Nabari, et ainsi cessera l'ère où les ninjas se disputent la technique secrète. J'obéirai au Nindo, et je jure de protéger ta vie à jamais, jusqu'à la fin des temps. Peut-être qu'aujourd'hui, Tobari regrette toutes ses promesses. Yoite, Ne t'inquiète pas. viens, on va aller se reposer quelque part. Non, on n'a pas le temps de se reposer. Rassure-toi, ça va passer. Tu en es sûr? Yoite! Ça alors, je suis vraiment désolé, j'imaginais vraiment pas que ce sympathique professeur allait disparaître comme par enchantement. J'avoue que je n'avais pas anticipé ce coup. Je suis désolé de ce contre... Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé exactement? C'est-à-dire qu'il avait l'air tellement mal en point qu'il m'aurait gêné dans mon travail. Alors j'ai préféré lui demander de rester en retrait afin de ne pas prendre le risque de tout faire échouer, c'était trop dangereux. Voilà. Bon, dans ce cas, on ne peut plus compter sur lui. Tu vas donc devoir continuer à chercher Kumohira et l'anneau de lune par tes propres moyens. J'ai bien peur que ce soit la seule chose qu'il te reste à faire désormais. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. L'heure de votre conférence approche, monsieur Hattori. Tout le monde vous attend dans l'amphithéâtre. J'arrive. Je commence à regretter amèrement de t'avoir confié Yoite. Je m'en mords les doigts.
Monsieur Yukimi, les adultes qui se mêlent d'histoires d'enfants doivent en payer le prix, et il est parfois très lourd. Il faut toujours rester très prudent de toute façon. Il a une forte fièvre qui est due à une pneumonie ainsi qu'une grande faiblesse du système respiratoire. Il est également très amaigri à cause de ses gros problèmes de digestion. Quant à son système immunitaire, il est très défaillant. Son traitement pour le cœur semble lui convenir assez bien pour le moment. Mais il ne faudrait surtout pas croire que Yoite va bien parce qu'il respire encore. Vous me faites peur. Vous m'inquiétez beaucoup. Quoi qu'on fasse, on ne pourra empêcher sa vie de s'échapper à cause du Kira. On ne peut faire qu'une seule chose, limiter la vitesse à laquelle elle s'enfuit. C'est une histoire qui est extrêmement tragique. Son état est vraiment catastrophique. Je me demande même où il va puiser ce souffle de vie qui l'anime encore. Et où en est l'enquête sur l'art secret? Franchement, on n'avance pas bien vite. Tant qu'on n'aura pas réussi à réunir l'anneau de lune et les parchemins interdits, on n'aura aucune chance que nos recherches avancent de façon significative. Alors il faut absolument retrouver l'anneau de lune. De toutes les techniques interdites, celle-ci est celle que l'on connaît le moins pour l'instant, et c'est bien ça d'ailleurs qui rend les choses si compliquées. Il y a une autre solution. Il y a forcément un moyen d'utiliser le Shinra Bancho sans avoir l'anneau de lune, ça me paraît évident. Dis donc, je te trouve bien énervé. Remarque, je comprends que tu t'inquiètes pour Yoite. C'est normal. Son état est tout sauf rassurant. Néanmoins, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je me disais que Monsieur Hattori serait fâché si je ne parvenais pas à utiliser correctement le Shinra Bancho rapidement. Il risquerait d'être contrarié. Peut-être, mais tu ne peux rien faire si tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es responsable de rien. Et puis, de toute façon, je pense qu'il est trop tard. Comment ça? Tu aurais dû mourir. Taisez-vous. Tu aurais dû mourir. Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Miharu. Comment ça? Il est trop tard? Quel que soit le temps que prendront les recherches sur le Shinra Bancho, il est trop tard pour Yoite. Trop tard, même s'il est encore en vie. Yoite parle, mange, marche, mais ses organes vitaux ont largement dépassé leurs limites. Seule sa volonté le retient encore parmi nous aujourd'hui. Il n'est là que parce qu'il est très courageux. Il lui reste peu de temps à vivre, malheureusement. Sa fin est proche, quoi qu'il arrive. C'est inéluctable. Il va bientôt mourir. C'est pour le moins étrange. D'après ses résultats d'examen, il devrait déjà avoir repris conscience depuis longtemps. J'avoue que je ne trouve pas la moindre explication à cet état de fait. Tiens, tu es là, toi aussi. Franchement, je trouve que t'as pas bonne mine. Tu sais où est Miharu? C'est plutôt rare de ne pas vous voir ensemble, ça m'étonne. En général, quand on voit l'un, on voit l'autre, c'est vrai, n'est-ce pas? J'espère que je ne te vexe pas en te parlant de votre amitié. En tout cas, si vous étiez fâchés, réconciliez-vous. Sinon, tu risquerais de le regretter plus tard. Je vous envie beaucoup, tous les deux. Ça doit te paraître bizarre,
Vous êtes différent, et c'est une grande chance pour vous. Une chance exceptionnelle, qui va bientôt disparaître. Votre destin commun était de vous rencontrer dans le monde de Nabari. Vos âmes se sont reconnues et ne se sont plus jamais séparées depuis. Votre amitié est solide comme cette construction. Je pense que si Gao ne se réveille pas, c'est qu'il culpabilise, et il ne doit pas vouloir revenir vers moi. Mais finalement, c'est ma juste punition, puisque c'est moi qui l'ai blessé de mes propres mains. Et en plus, c'est moi qui l'ai traîné dans le monde des ténèbres. Alors qu'il appartenait au monde apparent. Gao doit me détester pour ça. C'est certain. J'ai commis l'erreur irréparable de traîner cette âme pure dans le monde de Nabari. Et ça, je ne peux me le pardonner. Je n'ai même pas le droit d'espérer qu'il veuille me revoir un jour. Il existe des fautes qui sont si lourdes que rien ne peut les effacer. Il est évident que j'aurais dû réfléchir et ne pas agir dans l'exaltation. Ça aussi, je me le reproche. Évidemment, je pourrais toujours essayer de le sauver aujourd'hui. Alors fais tout ce qui est en ton pouvoir pour y arriver. Tu crois? Tu devrais utiliser l'herbe du serpent. Qu'est-ce que tu dis? Pour sauver Gao, je serais prêt à faire n'importe quoi, même les choses les plus répréhensibles, si j'étais certain de lui venir en aide. Malheureusement, l'herbe du serpent m'est interdite. Tu devrais enfreindre l'interdiction. Tu ne parles pas sérieusement, Yoite, ce n'est pas possible. Tu viens de dire que tu étais prêt à tout pour le sauver, non? Alors réagis. Quand il s'agit de sauver la vie d'un ami si précieux, il me semble que l'on peut désobéir et enfreindre tous les interdits. Tu as raison, mais je me refuse à sacrifier d'autres vies. Je ne ferai que blesser Gao davantage encore. Je ne crains pas pour ma propre personne, mais je me refuse à mêler Gao à toutes ces horreurs. Alors abandonne l'idée de le sauver. Si tu trouves cette responsabilité trop lourde pour toi, renonce-y et tue-le sans la moindre hésitation. Je ne sais pas ce qui a pu te pousser à me répondre d'une façon aussi ridicule et inhumaine, mais ne va pas imaginer que nous sommes tous des dieux de la mort qui peuvent gérer la vie des autres comme bon leur semble. On m'avait dit que tu avais été abandonné et que dans sa grande bonté, le chef t'avait recueilli. Est-ce à cause de cet abandon que désormais tu détestes le monde entier? C'est ça l'explication? Je me moque éperdument de ce que tu peux penser de moi. Aujourd'hui, je ne tiens plus à rien dans cette vie. Alors je serai prêt à tout pour sauver Gao. C'est mon souhait le plus cher. Tu as dit que tu m'enviais tout à l'heure. Si c'est vraiment le cas, écoute-moi. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour lui, moi je le ferai à ta place avec courage et droiture. Je le tuerai s'il le faut. Yoite! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Mais monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer! De toute façon, il est trop tard. Même pour Miharu, c'est trop tard. Trop tard. Vite, docteur, vite! Le patient ne va pas bien du tout! Il faut se dépêcher! Kazuo, vous savez où est Yoite? Où il est? Figure-toi que je pourrais te poser la même question. Yoite a frappé Gao et Raiko avec le Kira et ensuite il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Je sais. Yoite a dû nous entendre parler tout à l'heure. Quoi? Attends, Miharu! Pauvre Yoite.
Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Parce que si je meurs... Si je meurs... Un garçon chute d'un balcon. Efface-moi. Efface-moi d'ici. Je t'en prie. Voilà tout ce que je peux vous proposer ce soir. Où es-tu, Yoité? Yoité! Yoité! T'es vraiment indifférent à tout. C'est pas juste. Tu es injuste, Yoité. Pour une fois dans ta vie, t'aurais pas envie d'aider quelqu'un? Il y a bien une personne qui peut compter sur toi. T'es injuste. Tu t'en vas tout seul et tu me laisses là. Tu t'entêtes à vivre dans le désespoir sans la moindre émotion. Tu cherches à attirer le malheur sur toi. Arrête maintenant. Je sais tout ce que je t'ai promis. Je me souviens de tout. Non. Non. Je ne veux pas. Yoité, attends-moi. Mais où suis-je? Gaou! Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est arrivé tout d'un coup, docteur. C'est sans doute l'effet du Kira. Yoité, est-ce que tu es déjà... Je veux dire... Petite fée. Réponds-moi, petite fée. Ne me laisse pas dans le silence. J'ai besoin de toi, là, maintenant. Je veux le sauver. Je veux sauver Yoité. 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 Réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Tiens bon, Yoité, je suis là pour t'aider. Yoité, pourquoi est-ce que tu es parti tout seul? On s'était promis de toujours s'entraider. Non, tu te trompes. Tu te trompes, Miharu. Mais comment ça? Tu fais fausse route. Ce n'est pas ça. Laisse-moi. Tout ça est trop cruel. Personne ne semble remarquer que j'existe. Mon destin reste invisible aux yeux de tous et je ne peux plus le supporter. Moi, je suis là. J'existe bien quand même, non? Oui, j'existe, mais tout le monde m'a oublié. Quand je pense que pendant 16 ans, je n'ai même pas eu de nom. Et puis un jour, c'est Yukimi qui m'a baptisé Yoité. Ah bon? Je suis une écorce vide, ou une poupée pleine de chiffons à l'intérieur. Personne n'imagine que j'ai un cœur et que je ressens des choses. Je voudrais que les gens comprennent
que je suis un être vivant. Je suis un être vivant. J'existe, tu entends? J'en ai assez de cette indifférence. J'en ai assez. Et d'abord, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Miharu, ton ami. Je suis là pour t'aider. Ça va aller. On va y arriver tous les deux. Il faut me faire confiance. On va s'en sortir. Miharu. Oui, Yoite. Sauve-moi, Miharu. Je ne veux pas mourir. Je veux juste être effacé. Je veux que ma vie entière disparaisse. Je voudrais que rien ne soit arrivé. Je voudrais tout effacer. Il faut que tout s'efface à jamais, pour toujours. Pour toujours. Tu comprends? Bien sûr, je comprends. C'est mon seul désir. Que tout s'efface. Et qu'on n'en parle plus. Je te comprends. Depuis le début, je t'ai promis que je t'aiderais, alors je vais le faire. Seulement moi, je ne veux pas t'effacer. Je ne veux pas t'effacer. Compte sur moi. Je vais te redonner goût à la vie. Yoite regarde désormais de l'autre côté de la mort. Quelque chose le guide. Quelque chose d'invisible. Mais le temps lui est compté. Prochain épisode, le dieu de la mort vu de côté.